Oui, bonjour à tous. Bienvenue. Alors, une petite première précision concernant les élections européennes. Nous sommes deux agriculteurs et une agricultrice sur la liste Nous le peuple, où il y a Georges Kuzmanovic, Joachim Murat, soutenu par la Tribune du Figaro, la Tribune signée par Jean-Pierre Chevènement, Michel Onfray, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Sapir, Stéphane Rosès, j'en oublie bien entendu, Arnaud Montebourg. Beaucoup de personnalités ont signé cette tribune. Donc nous le peuple, on va essayer de travailler pour vous le peuple, voilà. Donc nous le peuple, on n'est pas financé par aucun grand média, on n'a aucun grand média, on n'est pas financé ni par Bolloré ni par aucun milliardaire, au contraire des autres partis. Donc si vous voulez que notre voix, les témoignages que je peux faire, mon collègue agriculteur en Savoie et ma collègue agricultrice dans le Tarn et Garonne, on puisse s'exprimer dans les débats politiques, qu'on ait au moins le droit de s'exprimer, parce que là, c'est pas le cas. Les médias, les grands médias sont réservés, bien sûr, à ceux qui ont d'argent. On va réussir un peu à passer au compte-gouttes, car pour être dans les médias, la règle maintenant, elle a changé. Il faut avoir des élus. Donc si vous démarrez un mouvement, par définition, vous n'avez pas d'élus, vous n'avez pas de députés ni de sénateurs, donc vous n'avez pas de temps d'antenne, ou vous avez 10 minutes tous les 5 ans. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc si vous voulez soutenir la liste Nous le peuple, liste à laquelle je participe puisqu'ils m'ont demandé de les accompagner et je les accompagne et je les soutiens pour la partie agricole, voilà, Nous le peuple, vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, des dons, sachant que c'est défiscalisé. Quelqu'un qui va donner 100 euros, en réalité, paiera 30 euros, s'il est imposable, évidemment. On est bien d'accord. Donc je commence 2 thèmes d'actualité. Le premier, je veux réagir à un courrier qui m'a été envoyé par un agriculteur de Bretagne. Des éleveurs usés économiquement, physiquement, émotionnellement. Donc c'est WebAgri. Donc parole des lecteurs. Alors, que disent ces éleveurs? Je résume. Très fortement endettés, bien entendu. Il y a un endettement moyen de 250 000 euros par exploitation. Très endettés, voire ruinés. Je ne vais pas vous lire tout le détail du texte, parce qu'on pourrait y être pendant 1 heure. De moins en moins passionnés et motivés, vieillissants, épuisés, bien sûr. L'âge moyen des agriculteurs, c'est 56 ans et 4 mois. La vague de départ est loin d'être passée. Alors là, vous verrez, il y a des articles qui disent que les grands départs, ils sont derrière nous. Que le gros départ des agriculteurs, c'est derrière nous. Maintenant, ça va se stabiliser. C'est complètement faux, ça. Ça, c'est pour nous faire croire que ça ira mieux demain. Et puis, à la fin de ces témoignages, à peine installés, j'en ai déjà marre. Mais c'est pas qu'il en a marre, c'est que le souci, et je vais vous en parler après, parce que je vais vous parler de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, le souci, il est très simple, c'est une question de rémunération. Et vous voyez ce que j'aime bien, endetté, voire ruiné, j'aime bien ce paragraphe-là aussi, de moins en moins passionné. L'immense majorité des agriculteurs, si on remonte 30, 40, 50 ans, 60 ans en arrière, c'est qu'on s'est installé, la plupart d'entre nous, je fais toujours des généralités, je prends jamais les cas particuliers, on s'est installé pour la plupart d'entre nous derrière nos parents et nos grands-parents. Et on s'est installé parce que les parents avaient la fierté de nous installer, ils voulaient que l'exploitation continue. On s'est installé, et pour moi, le fait majeur de la catastrophe agricole aujourd'hui, ce qui nous a manqué, je me mets dedans, moi le premier, j'accuse pas les agriculteurs, c'est un constat que je fais. Le problème qu'on a, et qui est encore d'actualité, parce que c'est encore une catastrophe aujourd'hui avec les gens qui s'installent, les jeunes, il nous a manqué de la formation. Une formation, mais une vraie, pas une formation
avec des formations chambre d'agriculture aux bottes de l'agro-industrie. Une formation avec des vraies études économiques, avec des business models, pour qu'on puisse appréhender quel levier on allait avoir demain dans nos exploitations agricoles, qui sont des entreprises agricoles maintenant, pour une partie, puisqu'on n'est plus avec 2 vaches et 3 canards. Voilà. On n'a pas eu les formations essentielles pour appréhender les leviers d'interaction qu'on aurait une fois installés. Si on faisait des canards, des lapins ou des vaches laitières ou des céréales, quel levier on va avoir pour améliorer nos performances économiques, surtout sur la partie commerce, sur notre facturation. Quel levier allons-nous avoir sur notre facturation? La réalité, c'est qu'on n'en a aucun levier. On a un peu de levier sur les charges, sur nos achats, sur nos techniques d'élevage, sur les choix qu'on fait stratégiques dans nos exploitations suivant les modèles qu'on prend, plus ou moins intensifs, plus ou moins en herbe, lorsqu'on est céréalier, le choix des rotations, le choix des cultures. Mais sur la partie commercialisation, quel poids on a? Quel levier on a réel sur la facturation de notre travail? Aucun. Et là, si on avait fait un vrai business model, on se serait aperçu très rapidement qu'investir 100, 200, 300, 1 million d'euros, on allait travailler beaucoup, 7 jours sur 7, on allait prendre des risques, on allait engager des capitaux, on allait engager parfois nos parents, qui étaient cautions, pour avoir un travail énorme sans aucune sécurité de revenus, puisque l'acheteur en agriculture fait la facture. C'est pas l'agriculteur qui fait la facture, c'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture, ou la coopérative, pour ceux qui vendent le vin à la coopérative, ou les pommes. Voilà, ça c'était la parenthèse sur l'article de l'agriculteur du 29 que je remercie, que je salue, qui m'a demandé de répondre à ça. Vous m'envoyez beaucoup d'articles, il y a beaucoup de thèmes, je ne vais pas prendre tous les thèmes aujourd'hui. Je vais parler ensuite de quelque chose qui est très chaud, c'est le discours d'Emmanuel Macron, des annonces de Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal a dit que les mesures, 14 mesures pour l'agriculture dans la continuité d'un premier paquet en février en pleine mobilisation agricole, retraite, prêt, climat, le gouvernement dévoile une nouvelle série de mesures. Alors les retraites, je vous fais une petite parenthèse, ils ont complètement détricoté la loi d'André Chassaigne, le député communiste du Puy-de-Dôme. Ils l'ont détricoté. La loi Chassaigne aujourd'hui devrait fonctionner beaucoup mieux qu'elle ne fonctionne. Ils sont en train de la détricoter pour payer le moins possible de retraite aux agriculteurs. C'est un scandale, même si je dois reconnaître que la mesure qui est prise, la loi Chassaigne, ça tire les retraites vers le haut. Ça, on ne peut pas le nier. Les retraites agricoles sont en train d'être tirées vers le haut. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a une amélioration, mais qui est beaucoup trop faible, et on est très, très, très loin du compte. Voilà. Ensuite, dans les mesures, là je parle de Gabriel Attal, suppression des jachères, l'éco-phyto. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu 5 sur 5 à ce qu'a demandé Arnaud Rousseau, la FNSEA. Ils ont répondu aux grands céréaliers des bassins parisiens. Il y avait les jachères qui les emmerdaient, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de kilomètres de haies, donc ils sont obligés de mettre en jachère, ça les emmerdait. Et un recul sur les phytosanitaires, les stockages d'eau. Ils parlent de stockage d'eau. Alors les stockages d'eau, il y en a besoin pour des cultures spécialisées et pour un tas de productions agricoles, mais on n'a pas besoin de subventions pour faire des stockages d'eau. Si on a des marges, et c'est là que je vais venir, aux revenus, pas un mot monsieur Attal, pas un mot monsieur Macron, du revenu des agriculteurs. Si on vit comme certaines autres professions, qu'on a des marges adossées à nos coûts de production, on n'a pas besoin de demander l'argent de la BPI pour financer les plans d'eau, pour financer les installations de traite, pour financer les bâtiments agricoles en tout genre.
si on a des marges, on se les finance nous-mêmes. Si on ne peut plus se les financer, c'est qu'on est accompagné tout simplement par une cogestion gouvernement FNSEA, pour faire simple, agroalimentaire, qui guide les paysans dans un couloir mortifère. Donc je viens à ce que j'ai dit, Monsieur Macron, dernier thème de ma vidéo. Monsieur Macron, quand on prend le temps de l'écouter, il a parlé de protectionniste par moment. Il a parlé qu'il fallait revoir les causes du commerce international. Il a dit les autres ne jouent pas le jeu. Je vais les citer. La Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie ne jouent pas le jeu. Donc il faut revoir les règles du commerce car on a été très naïfs. Mais il ne faut pas revoir les règles du commerce, Monsieur Macron. C'est tout simplement que, et dans votre discours d'ailleurs, à un moment donné, vous avez dit l'Europe peut mourir, il faut un sursaut, nous avons des talents, nous avons des compétences, il va falloir développer des start-up et on a un enjeu crucial, notamment sur l'énergie. On a des choses importantes à faire au niveau européen en matière d'énergie et on aura besoin de se protéger. C'est comme ça qu'il a parlé. Mais au sein de l'Europe, pas au sein de la France. De se protéger au sein de l'Europe. Ben moi, je le prends au mot. Ça veut dire protectionniste, ça. On a bien compris ce que ça voulait dire. Donc, ça me fait quand même un peu rigoler. Parce que M. Attal, M. Macron et tous leurs prédécesseurs, ils sont pour le libre-échange, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux. Et quand ils voient qu'on perd nos parts d'industrie, qu'on perd nos licences sur l'énergie, tout ce qu'on avait comme valeur, comme puissance, la France, qui était un pays qui avait quand même une puissance relativement importante, il y a 25-30 ans, et bien là, ils parlent de mettre, alors soit des clauses miroirs, et ça c'est du blabla, soit des protections pour laisser l'Europe être indépendante des autres continents. Il ne faudra pas hésiter à mettre, si nécessaire, des protections. C'est ce qu'il a dit. Bon. Et là, pour l'agriculture, les portes, les fenêtres, tout est ouvert. C'est le libre-échange. Hein. Alors le libre et non faussé, c'est tout sauf libre et non faussé. Hein. Donc là, je vais lire une lettre, un petit texte de Stéphane Rosès, qui nous soutient sur la liste pour les européennes, nous le peuple. Stéphane Rosès, je le cite, « L'Europe est mortelle », a dit M. Macron. Exact. La cause en est l'Union européenne qui a sapé ses fondements, ses nations et leur souveraineté. Il annonce une fuite en avant avec la fin des votes à l'unanimité. C'est le chaos programmé. Voilà. Eh bien, c'est bien résumé de la part de Stéphane Rosès. Et le souci des gens qui nous dirigent, c'est que pour qu'une nation fasse corps, pour qu'on défende nos intérêts, la souveraineté des États, c'est la primauté du politique sur l'économique. L'argent, l'économique, c'est un moyen qui doit permettre d'avoir des services publics, d'avoir un hôpital, d'avoir une alimentation de qualité. L'argent, c'est un moyen. Ça ne doit pas être une fin en soi. Et là, le problème, c'est que dans le modèle néolibéral, la machine, elle est partie en roue libre. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut demain? Il nous faut des décideurs politiques, il nous faut des chefs d'État qui font une planification à long terme, pas à court terme, à long et moyen terme. Il faut une planification. Ce n'est pas du protectionnisme, une planification. C'est reprendre notre souveraineté avec des échanges internationaux sur la base de la coopération entre les États. Et au niveau, nous, national, tout ce qu'on peut commercialiser au niveau agricole, au niveau local, il faut faire du local. D'autant plus, je suis surpris, que M. Macron est au courant de la loi du 13 août 2004, la loi 2004-811 de la sécurité civile, qui oblige, via les préfets, les élus, les maires,
les 36 000 maires, même si aujourd'hui il y a des regroupements de communes, qui les obligent à avoir des plans de sauvegarde sur leur territoire, à créer des nourricières localement en cas de conflit majeur ou de cyberattaque. Donc s'approvisionner en local. Là, dans le discours que j'ai entendu, son discours pro-européen, il veut faire des géants européens. Il veut faire du groupe Avril, où est M. Arnaud Rousseau, un géant européen. C'est ça le projet d'Emmanuel Macron. Il veut faire des géants, comme les États-Unis avaient depuis longtemps comme ambition d'avoir plus qu'un ou deux constructeurs sur tout le continent américain. C'est ça le projet d'Emmanuel Macron. C'est ça le projet des européistes. C'est une Europe fédérale. Et la France sera réduite à plus rien du tout. Donc demain, la proposition, c'est pour ça que j'ai soutenu Georges Kuzmanovic avec Nous le Peuple, parce qu'il n'y en a pas 50 solutions. C'est de revenir à du local qui coche toutes les cases environnementales, qui garde les emplois sur les territoires, qui évite de polluer, de transporter des bateaux à travers la planète, maximum local. Tout ce qu'on ne peut pas fournir en local, parce qu'on ne sera jamais à 100%, bien sûr, on ne met pas de frontières, il n'y a pas besoin de frontières. On fait du commerce avec nos partenaires européens, voire au-delà, ce n'est pas le souci. Mais on le fait sur la base de la coopération. Et ce schéma et ce modèle agricole, il doit se faire, on est en 2024, avec les attentes sociétales, les attentes de la société, en adéquation avec ce que demandent les consommateurs aujourd'hui, en 2024, à horizon 2030-2050. On ne va pas revenir à l'agriculture des années 50 ou des années 40. Il faut mettre en place un modèle en adéquation avec les attentes des consommateurs, ceux qui veulent consommer. Ce n'est pas la peine de produire des choses qu'ils ne souhaitent pas consommer, mais il faut le faire le plus possible localement avec la reprise de la facturation par les producteurs et non pas la facturation aux mains des multinationales que M. Macron porte en grand au niveau européen puisqu'il est ami avec une partie de ces gens-là et il veut développer à travers ces multinationales de nouvelles start-up qui, elles, bien sûr, bénéficieront des fonds de l'État via la Banque publique d'investissement. Elles ne seront pas comme la liste européenne Nous le Peuple. Elles ne seront pas obligées de mendier auprès de la population pour avoir le droit à la parole. Simplement avoir le droit à la parole et pouvoir s'exprimer. Des gens de terrain, je le répète, on est 3 agriculteurs de terrain. Les autres sont des gens qui n'ont jamais été sur le terrain. Je ne vais pas les citer, je pense à Glucksmann, mais à bien d'autres. Ils n'ont aucune connaissance du terrain. Ils réapparaissent devant les écrans télé avant chaque élection. Et concrètement, ils n'ont rien fait sur le terrain, surtout rien en local. Et ils ne sont pas en train de développer, comme on est en train de développer nous localement, des circuits directs entre nous et les consommateurs pour arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. De faire croire que le méchant loup, un jour c'est Leclerc, le lendemain c'est Carrefour, le surlendemain c'est Super U. Non. Le problème, il est agricolo-agricole. Il est dans la profession à travers l'industrie agroalimentaire qui pille les paysans avec le feu vert de tous les hommes politiques depuis 40 ans. Je vous remercie et à bientôt.